petite gouache. Bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Ici on parle d'art et c'est super fun. Aujourd'hui, moi, Art, va vous donner un cours sur la perspective. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment fonctionne la perspective et avec un peu d'entraînement, vous ferez peut-être quelque chose de bien. Pour lier la théorie à la pratique, on va réaliser ensemble une maison en perspective. Et restez jusqu'à la fin pour bien comprendre et réaliser la maison avec moi. Ah oui, est-ce que vous avez bien fait vos devoirs? C'était quoi les devoirs? De s'abonner, liker et commenter. Ok Google, qu'est-ce que la perspective? Voici la définition du mot perspective, technique de représentation de l'espace et de ce qu'il contient en fonction de lignes de fuite, généralement convergentes. En résumé, pour moi, la perspective, c'est de mettre de la profondeur dans un dessin et cela va le rendre plus réaliste, plus crédible, plus vraisemblable. Bon, maintenant, on sait ce que c'est la perspective, mais voyons voir comment ça marche vraiment. Au premier jour, Moa créa la ligne d'horizon. En perspective, la ligne d'horizon n'est pas la jonction entre la terre et le ciel, mais correspond à la hauteur des yeux. Vous allez facilement comprendre qu'un enfant et un adulte n'ont pas la même hauteur d'œil. Tout ce qui est au-dessus de la ligne d'horizon sera vu d'en dessous. Tout ce qui est en dessous de la ligne d'horizon sera vu d'au-dessus. Logique, non? Au deuxième jour, Moa Art créa le point de fuite. Attendez, ne prenez pas la fuite. Ce n'est que le début. Un point de fuite, c'est quoi? Un point de fuite, c'est un point fictif, donc qui n'existe pas, qui est placé généralement sur la ligne d'horizon. Les lignes horizontales dans la vraie vie deviennent, dans votre dessin en perspective, des lignes qui partent vers un point de fuite. Oh, j'ai rien compris. Vous comprendrez mieux quand je créerai le troisième jour. Techniquement, on peut avoir autant de points de fuite que l'on souhaite. Mais attention, c'est un peu comme tout ce qui est en excès devient toxique. Au troisième jour, Moa Art créa les lignes. Une ligne est tout simplement une ligne qui a une inclinaison et une certaine direction. Tout ce qui est horizontal dans la vie réelle devient une droite qui se dirige vers un point de fuite dans votre dessin en perspective. Par exemple, si je prends un livre, on peut noter deux horizontales différentes, une qui part par là-bas et l'autre qui part par là. Si l'on veut reproduire le livre, toutes les horizontales rouges deviendront dans le dessin de perspective des lignes qui se dirigeront vers le même point de fuite, appelons A. C'est la même chose pour les horizontales bleues qui deviennent des lignes qui se dirigent vers le point de fuite B. S'il n'y a que deux points de fuite dans un dessin, on appelle ça une perspective à deux points de fuite. Il existe aussi le cas d'une perspective à un point de fuite. Dans ce cas-là, il faut considérer que les lignes qui partent vers le point de fuite B restent horizontales, comme dans la vraie vie. Tu as peut-être déjà entendu parler de la perspective cavalière, où les lignes, qu'on peut aussi appeler fuyantes, restent parallèles entre elles. Du coup, ça n'a pas vraiment un effet de perspective et ni de profondeur. Cette technique est plutôt utilisée dans les dessins industriels pour pouvoir voir l'objet tel qu'il est, sans déformation de perspective. Au quatrième jour, Moa Art créa les lignes verticales. Bon bah là ça va être simple. Tout ce qui est vertical dans la vie réelle reste vertical dans votre dessin en perspective. Toutes les lignes verticales restent verticales. Si l'objet est parfaitement vertical. Bon bien sûr il y a des exceptions, sinon ça serait pas drôle. On peut noter la perspective fisheye où toutes les lignes deviennent des courbes et donnent l'impression d'être dans un hublot. Il y a aussi la perspective à trois points de fuite où les verticales dans la vraie vie deviennent des lignes qui se dirigent vers un point de fuite. Mais vous n'avez pas besoin de comprendre ça tout de suite, nous on va partir du principe que les lignes verticales restent verticales. Au cinquième jour, Moa Art créa... on a tout ce qu'il faut. Bah, je suis pas Dieu non plus, 4 jours c'est bien. Maintenant, on va dessiner ensemble la maison. Prenez un crayon, de papier, une règle et une feuille. Et on est parti. Alors, pour que vous compreniez mieux, je vais faire le plan de la maison vu parfaitement de haut. Je vous ai fait un code couleur pour que vous compreniez bien vers quel point de fuite les lignes vont aller par rapport à mon plan.
Les lignes orange iront vers le point de fuite orange, les lignes violettes iront vers le point de fuite violet. Reprenons au premier jour la ligne d'horizon. L'emplacement de la ligne d'horizon va être très important puisque ça va déterminer le point de vue que vous aurez sur votre maison. Si vous placez votre ligne d'horizon en bas de votre feuille, vous verrez votre maison d'en dessous. Si vous la placez tout en haut de votre feuille, vous verrez votre maison d'au-dessus. Je choisis de la mettre au milieu pour être à peu près à hauteur d'homme. Le deuxième jour vient les points de fuite. Là aussi l'emplacement est très important car selon l'écart, le dessin peut vraiment beaucoup changer. Je fais le choix de bien les écarter pour pouvoir avoir un dessin réaliste et pas une perce trop exiguë. Le troisième jour vient les horizontales. Alors là, je commence à placer, comme sur mon plan, les lignes. J'ai apporté une petite correction au plan puisque j'avais ajouté un bloc de la maison dans une zone qu'on ne verrait pas quand les murs seront montés. Du coup, je l'ai mis de l'autre côté. Mais cela ne change rien, on conserve les horizontales qui vont tenir des lignes qui se dirigeront vers leur point de fuite, orange ou violet. Normalement, vous devriez avoir un dessin à peu près semblable au mien. La largeur et la longueur de la maison peuvent varier puisque cela dépend de vous. Donc là, c'est cool, mais on a un tapis quoi. Et nous, on veut une maison. Donc il va falloir mettre les murs. Le quatrième jour vient les lignes verticales. Donc là aussi, vous choisissez la hauteur de vos murs. Les faites pas trop grands ni trop petits pour que ça soit à peu près réaliste. Comme on a pu le dire pour le quatrième jour, les lignes verticales restent verticales. Donc vous pouvez vous aider d'une équerre pour être sûr de faire une ligne verticale. Vous allez tracer une ligne à chaque intersection. Là vous vous demandez peut-être comment savoir la bonne longueur pour vos lignes verticales. Donc c'est très simple, vous allez choisir une de vos lignes verticales. En partant du sommet, vous allez tracer une fuyante qui part vers le point de fuite orange et une fuyante qui part vers le point de fuite violet. Donc j'espère que ça va bien pour vous, que vous arrivez à suivre. Maintenant on va s'attaquer au toit. Donc le toit ça va être facile. On va faire un toit incliné et ça sera à vous de choisir la pente. Et comme vous pouvez le voir sur le plan, le sommet du toit correspond au point de fuite violet. Donc du coup, en partant du sommet du toit, on va faire une fuyante qui va vers le point de fuite violet, tout simplement. Et là on a un toit. Maintenant, on va passer aux fenêtres. Donc c'est pas très compliqué. Il faut bien suivre la direction des fuyantes par rapport au point de fuite. Je vous ai fait un plan avec une fenêtre. Donc je vais vous laisser un peu vous débrouiller, sinon suivre de très près ce que je fais. Mais c'est de la logique. On s'applique pour bien suivre les points de fuite et tout ira bien.
Voilà, la partie dessinant ensemble est terminée. La maison devrait ressembler à peu près à la mienne. Je suis sûre que vous avez fait du bon travail d'ailleurs. Et voilà, notre maison est terminée. Si vous souhaitez peaufiner un peu, bah voilà ce que ça peut donner. Dites-moi en commentaire si j'étais claire, si vous avez tout bien compris ou pas. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer vos dessins à cet email moaart avec 5 O, car apparemment moaart avait déjà été pris. Je serais ravie de les voir et de les commenter. Bon, si vous n'avez toujours pas fait vos devoirs, c'est votre dernière chance. Commentez, likez, abonnez-vous. Surtout parlez de cette chaîne autour de vous pour que la palette de gouache puisse s'agrandir.